Et coucou YouTube, première VOD de cette grosse semaine de React. On a regardé le 7 hier. Bon, les Français vont jouer à la 5ème place, les Françaises la 7ème place, malheureusement. On regardera quand même ce soir, nous, sur Twitch, après la Challenge et la Champions Cup, les matchs de nos Français et Françaises. Mais du coup, là, vous avez Lou Racing, qui logiquement doit être diffusé pour vous juste après Bordeaux. Bordeaux contre Toulouse. Et après, vous avez le Kagaribi, les amis. Vous allez voir le Kagaribi, en plus. Vous allez voir le Kagaribi. Donc là, vous allez voir possiblement 4, si ce n'est 5 VOD. J'ai pas l'habitude de beaucoup poster les VOD, parce que je fais beaucoup de stream blind test ou de stream un peu random. Et vu qu'elles sont des blind tests, voilà, mais voilà. Et d'ailleurs, semaine prochaine, j'annonce un peu YouTube, mais on finit Sonic 2006. On croise les doigts, je crois que je dis ça, je le finis pas. Et après, on fera... On verra ce qu'on fera après Sonic 2006, en vrai. Je pourrais faire Secret Rings, en vrai. Et le match commence. Lyon contre le Racing. Alors, on a parlé... Ah. Et où ma souris, elle est là. Hop. Je prépare le timer. Tac. Dégagement au pied de Berdeux. On va aller bien taper, mais ça tombe dans les bras de Owen Farrell, je crois. Je crois. Voilà. Vous avez le timer. Tac, attention. Le Racing qui attaque déjà, qui a envie de se la donner, visiblement. On est parti. Ça y est, je suis focus. Alors. Bon, pour le moment, côté Racing Man, on est proche de la ligne des 22 pour aller chez les Lyonnais. On est chez les Lyonnais hein, pour le moment. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs la compo juste ici. Allez, récupération de... Non, toujours ballon Racing Man, mais très bonne défense offensive de Guillard. Et de la deuxième ligne globalement, on joue sur les extérieurs. Fall qui donne à Ficou. Ficou qui essaie de trouver l'interstice, mais qui sera plaqué, qui sera mis au sol. Ouais, Woki. Non, pardon. Le Garek qui prend un peu son temps sur les sorties de balle. On juge un peu, on regarde comment se positionnent les joueurs. Attention, en arrière de Woki au sol. Pour le moment, bonne défense du côté du Loup qui ne recule pas. Oula, Farrell, ça joue à droite, puis ça joue à gauche. On envoie la première ligne pour attaquer. Woki qui vient en avant au sol côté Racing Man. La défense jeunesse qui, pour le moment, fait ce qu'elle doit faire. Et moi, il faut que j'aille lire un message d'ailleurs. Ouais, j'envoie une blague à quelqu'un. Parce qu'effectivement, le stade du Loup n'est pas beaucoup rempli. Hein. Faut que je regarde juste un truc, quand est-ce qu'elle est la réu. Parce qu'il y a quand même la rue de Fièvre et Serre ce soir qui va faire que, du coup, après le stream, la VOD vous en foutez. Ah, les pénalités sur la mêlée. Très belle passe de Couillou. Berdeux qui donne à son centre. Et, oula, ouais. En avant, on va revenir à la pénalité. Et on va aller chercher la touche. Ouais, pas très belle la touche. 19h30, ok. Juste après le match. Donc pour la VOD, vous en foutez, mais je préviens Twitch. À la fin du match contre la Champions Cup, je coupe le stream. Et on reprendra, je pense, à 20h. Enfin, on reprendra pour le match des garçons du 7. Voilà. Bon, en tout cas, jolie touche par les Lyonnais. On trouve de l'avancée sur l'impact. Attention, la belle percée de Rates qui donne à Guillard. Ça joue vite. Berdeux qui récupère, Couillu qui récupère le ballon. Berdeux qui s'immisce très bien. C'était Berdeux ou pas? Je crois que oui. Je suis pas fou. Du Mortier qui vient attaquer. C'était du Mortier ou Rates? C'était Rates, du Mortier joue 11. Allez, on joue debout côté lyonnais. On arrive à trouver cette avancée. Ouais. Ouais, c'est gratté.
C'est gratté par le Racing. Très beau grattage. Sur une belle séquence en plus lyonnaise avec de l'avancée. Le Racing va pouvoir trouver de l'air. Hein. Voilà, Rates qui trouve une belle percée, Guillard qui avance, on en monte l'action. Ouais. Ouais, donc c'était bien vers 2. Là, on a vraiment un très très beau jeu lyonnais. Hein. On a eu Couillou, Rates, Guillard, Guillard, Couillou, Couillou, Berdeux. On sent que la charnière a vraiment son importance. Hein. Mais comme il dit, c'est la première fois qu'il est titulaire au centre, hein, Farrell. Donc, c'est un choix fort, mais Scolazo. On s'en touche, pas de conteste côté lyonnais. Le gars qui récupère. Petit coup de pied par-dessus. On va beaucoup jouer sur les chandelles, visiblement. Bien joué, Nina. Nina qui récupère ce ballon. Qui attaque au centre. Qui est revenu bien au centre. Attention à ne pas se faire coffrer ce ballon. Couillou qui récupère. Allez, on y va. Troisième ligne qui avance. Attention à pas perdre ce ballon. Couillou qui est vraiment dans le dynamisme. Par contre, les Lyonnais, c'est vraiment compliqué hein, de jouer comme ça. Quand t'as un joueur comme Couillou, joli plaquage à deux merde, sur Guillard. Chandelle de BR2, personne pour conteste. Oh là là, attention, Max Spring qui a fait échapper ce ballon. Et qui va envoyer le ballon. Oh, juste devant l'embut, lyonnais. On est obligé de se dégager du côté du loup. Et on va trouver une touche dans les 25 mètres. Le jeu d'occupation du Racing qui l'emporte dans cette situation. Ah là là, j'ai bien aimé la relance de Niashvili. Putain, il va être chez nous l'année prochaine, comme le Garrick d'ailleurs. Ça, c'est fou. Et par contre, La Rochelle va falloir faire un plus gros rythme, s'il vous plaît. Ouais, joli plaquage à deux. Hein. Sogia. Ah, sortie du numéro 3 du Racing. Protocole, probablement. C'est bien de voir le genre d'image. Donc, c'est avec Clary qui rentre. Bon, c'est pas déconnant. C'est vraiment. Je trouve ça pas déconnant. Attention, cette fois ça voulait être contest côté du loup, mais les lifters n'ont pas lancé assez haut. Il n'y aura rien sur ce ballon porté, ça s'est direct mis au sol côté du Racing. Le gars qui envoie. On attaque au centre, on fait travailler les gros du côté du Racing. C'est pas la meilleure idée. En avant rouge du coup. Ouais. Il doit siffler la mêlée. Dommage, le ballon se chie un peu, ça tombe dans les mains de Guillard et Guillard fait en avant. Maintenant, du coup, deuxième mêlée, première mêlée pour le Racing. Du coup, on va voir ce que ça a donné. Je vois juste un message. Hein. Je suis en train de dire que le Garec est lent, je trouve. Oh là là! Ah non, il y a sifflé, ouais. Donc j'ai dit au gars de faire ça, je trouvais le Garec un peu lent. Il est en train de s'adapter à sa nouvelle équipe, enfin sa prochaine équipe. Là, c'est marrant parce que moi j'ai toujours dit, ça c'est un avis personnel, mais j'ai toujours dit, avant qu'on ait l'annonce de Le Garec et tout, je disais l'année dernière du coup, enfin c'est plus vraiment l'année dernière, c'est la saison dernière. Enfin si c'était l'année dernière, c'était de janvier à mars, je disais que pour Carbarlo, je voulais avoir Couillou comme remplaçant parce que je trouve que c'est celui qui avait un peu plus, qui ressemblait le plus entre guillemets à Carbarlo.
Oula, on fait un jeu au pied à côté du Racing. Niajvili qui récupère ce ballon, qui va devoir avoir du soutien. Allez, il faut vite avoir du soutien. Oki qui essaie d'amener un peu de densité pour emmerder ce ruck, mais les soutiens lyonnais étaient là. Et ouais, du coup, ça me fait marrer parce que c'est le joueur que j'aurais bien voulu avoir à la place de Kerbarlow. Contre celui qui, au final, ce sera le choix. Couillou, jeu au pied, en touche, bien tapé. Un peu courte, mais au vu de la situation, t'es quasiment dans ton embut. Tu trouves quand même 20 mètres au pied, c'est bien. Pour le moment, le Racing met plus la pression, Loup. Hein. Le Loup a une grosse séquence offensive, mais à part ça. Attention. On a récupéré la touche, un côté lyonnais. Verdeux qui fait un long jeu au pied. Voilà, la réalisation qui est catastrophique. On n'a même pas vu le joueur qui a récupéré le ballon. Maintenant, on le sait, hein, parce qu'on l'a vu courir. Verdeux bien présent. Oula. Sur ce ballon haut. Allez, on trouve de l'avancée côté 3 lignes. Troisième ligne. Oula. Très bien joué de la part de Woki qui a plaqué très rapidement Couillou, mais qui a réussi quand même à échapper le ballon en arrière. Là, c'est un peu le caca côté lyonnais. Oh là là. Le coup de pied qui... Oui, j'ai cru qu'il était contre, excusez-moi. Farrell qui tape au pied. Attention, on attaque sur les extérieurs du côté du loup. On est quand même pris au sol. Je check des trucs en même temps. Gare qui va amener de la densité dans ce maul. Et Verdeux, Fouillou, pardon, qui dégage au pied. Dans les bras de Lancaster. Et pourquoi j'ai... Mais, dites donc. Bon, en tout cas, pour le moment, on est... Désolé, hein, je commande pas trop, mais c'est des coups de pied, récupération de ballon, maul, c'est un duel de chandelle. Et, Berdeux qui a fait faire en avant, mais qui a réussi dans un deuxième temps à récupérer le ballon. Allez, Nignashvili qui aime attaquer sur les extérieurs, qui trouve justement bien ses extérieurs, qui trouve de l'avancée. Attendez, je vais mute 2 secondes de micro pour envoyer un vocal, ce sera plus simple. En avant de Couillou. Voilà. Au moment où je revois un vocal, forcément il se passe un truc. Ouais, pour le moment, jeu très débridé, beaucoup de coups de pied attendus, surtout que le temps n'est pas propice. Il y avait une faute du Racing, donc du coup on va prendre les 3 points côté lyonnais. Avec ouais, 45 mètres, un peu en angle, pas facile, pas facile. Ah, donc c'était sur un jeu, voilà, j'ai envoyé un message. Allez, Berdeux peut-être, pour mettre les premiers points du match, la longueur sera là, la puissance est là, et ça passe. Pas. Pour moi, elle passait. Après l'angle de caméra et tout. Et c'est malheureusement déjà 3 points qui vont peut-être coûter cher au loup. On verra. Et donc du coup, on a très bien joué du côté du Racing. On a vite joué au pied pour pas dégager au pied. Enfin, on a joué à la main. Enfin, on a joué rapidement le ballon pour en fait donner directement et pour trouver du coup avec de la vitesse un coup de pied qui ira plus loin. Parce qu'en fait, quand tu rates la pénalité, il y a l'équipe du coup qui a pas pris les points. Enfin, l'équipe qui aurait dû prendre les points mais qui les encaisse pas parce que la pénalité est ratée, fait un renvoi au 22.
Mais c'est statique comme phase, donc t'as pas tout l'inertie, la vitesse et le coup de latte. Donc là, en fait, tu joues rapidement pour donner un joueur qui lui arrive avec de la vitesse qui va pouvoir taper. Et en tout cas, on a eu la touche côté lyonnaise. On perd pas les touches du côté du loup. On fait une chandelle. Et ouais, du Mortier qui a essayé de conteste, qui a quand même mis la pression, ce qui fait que le Racing recule. Oh, belle défense de Williams. Belle défense offensive, on fait reculer le Racing. On force le jeu au pied. Et il y a forcément un petit Vincent Ratez qui est présent et qui rend le ballon dans les 22 mètres au Racing. On est vraiment sur un match pas très intéressant pour le moment. Ouais, on voit bien que le Racing se positionne mieux dans le... comment ça s'appelle Ah, enfin, se positionne mieux dans l'arrière. Oh, jolie passe du... Joli fan du spectateur. Une balle très vissée. Très belle. Mais ouais, ils sont beaucoup... Enfin, ils gèrent beaucoup mieux l'occupation de Racing parce qu'ils se positionnent mieux en fait dans leur bac. Et en fait, constamment, il y a un joueur qui arrive, qui est présent dans une zone. Là où du coup, il y a eu 2-3 rebonds qui sont pas passés. La touche n'est pas droite. Et vu qu'elle est contestée, ballon récupéré pour le loup. Pour le moment, c'est ce qui fait un peu du mal au Racing. C'est ces petites scories en touche. Ouais, et bah comme disent la rédaction de Fièvre et ça, pour le moment, c'est une purge de match. Tu m'étonnes. Allez, nouvelle mêlée pour le loup qui, on rappelle, avait explosé la mêlée du Racing. Ah, cette fois, ça sera stable. Qui éjecte à son numéro 12, qui trouve une belle percée, qui trouve une magnifique passe à son deuxième centre. Ouais, heureusement que la défense du Racing qui est là, et malheureusement, c'est quand même à compte si ça avance, parce qu'on a tenu ce joueur, et au final, petit coup de pied par-dessus pour De Couillou, c'est très mal joué. Ouais, c'est très mal joué, surtout que le ballon va pas en touche. Donc là, c'est un ballon limite rendu. Là, Couillou qui a voulu jouer trop rapidement, qui aurait dû construire avec son équipe du Mortier qui donne. Pardon. C'était Berdeux qui récupère ce ballon. Très bien joué. Vraiment les trois quarts du loup qui jouent très bien là. Hein. Qui dès qu'ils mettent de l'intensité, de la vitesse, ça avance. Hein. Allez, la troisième ligne. Dylan Crétin. Voilà, Racing qui va vraiment, je trouve, un peu au-delà au niveau de la zone de ruck. Allez, on fait travailler les gros. Attention, ce ballon peut être gratté. Le soutien est un peu lent côté lyonnais. Ça va le faire pour eux. On amène Guillard. Guillard qui trouve de l'avancée. Attention, la bonne position. On joue beaucoup sur la zone, sur les extérieurs. Peut-être essayer de jouer sur les autres extérieurs pour amener plus de distance d'écart aussi. Attention, belle percée. Mais ballon qui est intercepté, qui est récupéré du côté du Racing. On va essayer de chercher. Et on va trouver ce magnifique 50-22 de Owen Farrell. Ah, c'est Lancaster, pardon. Je commence à me dire c'est peut-être Lancaster en fait. C'est peut-être Owen Farrell qui donne à Lancaster. Ouais. Ouais, et là, c'est bien. Le loup propose du jeu, c'est beau, mais il n'y a pas cette finition. Deuxième gros temps fort, entre guillemets, il rentre pas dans les 20. En vrai, il rentre pas dans les 22 là. Ouais, donc c'est Farrell effectivement qui récupère le ballon, qui le donne à Lancaster. Qui trouve un très beau jeu au pied. Très beau 50-22. Et là, par contre, touche du Racing dans les 22 mètres du loup. Elles sont très dangereuses pour les Lyonnais. Et ils vont pas contester la touche qui est vraiment bête. Le Maul qui trouve des mètres côté Racing. Qui s'en va. qui s'en va en touche. Mais le jeu continue. Le Garec qui attaque, qui chope ce ballon. Attention, on relance. Du Mortier qui donne. Allez, vas-y. Allez, Nina qui casse. 1, 2 plaquages. Troisième plaquage manqué du côté des Lyonnais. Attention, coup de pied à suivre. Malheureusement, ça va être rendu pour le Racing qui récupère le ballon. Et Owen Farrell qui doit taper. Et le ballon qui ne sort pas. Attention, Guillard qui casse un plaquage. Guillard qui trouve l'avancée, qui fait ce raffut. Attention, c'est une très belle séquence, c'est Lyonnais. Et... faute. Ah, il y a une faute. Ah non, il n'y a pas une faute, il y a une blessure. Oh là 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 là. Le loup, quand ça joue bien, mais ça n'y arrive pas. Comment c'est possible?
Comment c'est possible ce jeu au pied? C'est qui a tapé au pied? Qui a tapé au pied? Il y a 3 Lyonnais. Ah, c'est Farrell qui est au sol. Il y a 3 Lyonnais. Il y a 3 Lyonnais sur les extérieurs. Il y en a 2. Et ça joue au pied. Alors qu'il y a un Racing Man qui est déjà dans le bac. Donc il va forcément gagner. En tout cas, c'est magnifique. Un relance dans ses 5 mètres. Très beau, hein. Ouais, Ninette Julie qui met un side step. Qui après casse un plaquage. Qui donne le ballon. Après, ça avance. Plaquage raté. Ouais, c'est le centre hein, qui tape au pied. Qui veut en fait donner à Couillou. Mais en fait, qui ne doit pas faire ça. Il doit pas faire ça. Il doit jouer il doit fixer. Il doit donner. Taratez et je sais plus qui était là. Ah ouais, c'est Farrell qui s'est... Ah, c'est Farrell qui s'est éteint sur son plaquage sur Guillard. Enfin, il est pas éteint, mais il est KO. Enfin, il est... Et là, par contre, c'est très très dur. Hein, parce que Farrell, il faisait un bien fou au pied. Et alors, t'as la rentrée de Tsouva qui va amener de la densité, de la puissance. Mais au vu de la physionomie... Ah non, c'est Abossi qui rentre, il dit. Pourquoi ils ont dit que c'était Tsouva, c'est Abossi qui rentre? Ils disent Tsouva rentre, bon. Pourtant, ils mettent Abossi dans le design, bon. Donc ouais, mêlée pour le loup, du coup. Vu que l'arbitre a arrêté le jeu pour blessure. La mêlée du loup qui ne trouvera pas non plus encore une fois cette pénalité. Allez, ouais, on fixe bien. Oh là là, le ballon qui gicle. En avant. Ouais. Ouais, Dumortier qui fait un sale en avant. Il prend le ballon. Paf, le ballon rebondit. Donc nouvelle mêlée. Pour le moment, il n'y a vraiment que le loup qui propose du jeu, ce qui était attendu. Et bon. Et ouais, voilà, lancer de Le Garec. Et Max Spring qui va te faire un coup de pied d'occupation. Du Mortier qui récupère ce ballon, qui vient taper au pied. Ouais, on rend le ballon. On n'arrive pas à trouver les zones un peu dangereuses hein, du côté du loup. On n'arrive pas à trouver les endroits où vraiment viser. Du Mortier qui récupère le ballon, mais qui est pris par Lancaster. Attention, non, c'est bon, mais failli contre Roquet. Couillou qui doit... Hop, voilà. Avantage en avant par le Racing. Ninette Julie qui essaie de trouver un moyen de dynamiser tout ça, mais qui au final va se remettre au sol. Couillou qui va devoir donner à Berd... Non, qui fait travailler ses gros. C'est vrai, il veut se recentrer ouais, pour faire le chouchou. Pour pouvoir dégager. Couillou qui tape. Ouais, oula, le plaquage raté, je crois, de Ratez qui était monté sur cette chandelle. Ouais, avantage du coup. Ouais, et après on contre-hug, mais on revient à l'avantage. Le Racing qui fait pas de jeu, mais qui, pour le moment, je trouve, fait ce qu'il doit faire. Hein. Avantage sur plaquage haut. Et pour le moment, le Racing fait vraiment ce qu'il doit faire, je trouve. Ouais, plaquage haut. Je crois que c'est de... Ouais. Plaquage haut sur monsieur Le Garec. Ça doit être Williams. Non, ah non, c'est Crétin, pardon. Ah non, c'était Crétin. Il va prendre les 3 points. Racing qui enfin trouve cette faute dans le camp lyonnais. On est à 38 mètres, 13 en angle. Alors, est-ce que Dan... Ah non, c'est TDR, pardon. C'est Colazo qui a forcé à qu'il prenne les 3 points. Et le gars voulait jouer l'essai. Mais comme il dit, prenons notre temps, il a bien raison. Parce que là, il propose pas énormément de jeu, le Racing. Et s'ils peuvent passer devant... Et ils vont passer devant.
Et le score, après la 22e minute, qui enfin, enfin s'ouvre. Ah, on va voir Giselle qui va parler. Exactement. Comme il dit Giselle, beaucoup, ils ont mis plusieurs 10 derrière, beaucoup de jeux au pied. Ça fait pas trop créer. Non. Mais oui, comme il dit, il faut qu'il garde les ballons sur les collisions. En tout cas, pour le moment, ça fait le chouchou côté Racing. Garé qui va se dégager. Mais pas trop loin non plus. On reste dans les 45 mètres du Racing. Il y a faute. Ah d'accord. En avant du loup, il y a... Ouais, non, mais là, monsieur l'arbitre, le Racingman ne joue pas le ballon. Il fait tomber le Racingman qui, lui, est en l'air pour aller prendre le ballon. On est où? En tout cas, très beau jeu de coup... Très beau jeu au pied. Petit par-dessus de Ratez. Non. Si, c'est Ratez. Et c'est récupéré par le centre, très bien, qui fait un coup de pied à suivre. Attention, la vitesse, peut-être. Dommage, Couillouk a fait y être. Un arrière du Racing. Et ballon gratté. Très bien joué. Très bien joué. Là, le 12 du loup, Mama. Hein. Millet, là, ce qu'il vient de faire. Hein. Là, il a fait son coup de pied... Son coup de pied intelligent. Là, il a fait son coup de pied à suivre. Déjà, très belle chandelle de Ratez, hein, avec un rebond très à l'avantage du loup, parce que ça tombe pas sur Ratez, mais ça revient en arrière, ça revient sur Millet. Millet qui fait le petit coup de pied à suivre, le petit coup de pied, le petit pas de danse. Et après, qui vient gratter ce ballon. Si je suis loup, je suis en face des poteaux, en vrai, je reprends 3 points. C'est bien. C'est bien, on fait les choses dans le temps. Le loup sait qu'ils n'ont pas su marquer sur 2 grosses actions. Là, c'est la première fois où ils peuvent être dangereux. Enfin, là, ils ont été dangereux sur une action de relance et tout. Et ça passe. Et voilà. On n'a pas eu de points pendant... on n'a pas eu de points pendant 22 minutes. Mais là, en 3 minutes d'écart, on a eu 3 points des deux côtés. Ah, donc Owen est bien blessé. Hein. Ouais, comme dit Coazo, c'est parti d'aller à la blessure de Owen, mais bon. C'est bien. Donc Olazodik va falloir être meilleur défensivement et réussir à être plus dangereux dans le camp du loup. Après, j'aurais dû aussi être un peu meilleur en touche, hein, parce qu'ils ont déjà perdu 2 ballons en touche. Ils sont fait contrer un, ils ont fait un en avançant. En tout cas, le ballon haut, oula, le plaquage haut là de Lancaster. Mais l'arbitre! Non mais attends, mais il y a un énorme plaquage haut sur Nignashvili, même s'il perd ses appuis, le joueur est boum. Non mais... dinguerie, hein. Ah, ça va. Hmm. Ah si. C'est bon, il a sifflé, il a sifflé. Mais bah oui, comme disait commentateur, effectivement, il y avait faute. Bah oui, il y avait faute, on l'a vu tout de suite. Le public l'a vu, moi je l'ai vu. Bon, je fais un peu pro loup. Après, je vous l'ai dit, hein, moi je suis pour le loup. Hein. Moi, le loup, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais voilà, s'il y a une faute du côté du loup et que c'est pas sifflé, enfin une faute du loup et que c'est pas sifflé, je me plaindrai aussi. Hein. Là, ça fait 2 fois que l'arbitre ne sifflait pas contre le Racing. On vient récupérer ce ballon de maul, on trouve beaucoup d'avancées, c'est bien. On trouve déjà 5 mètres sur ce maul, Couillou qui va récupérer ce ballon, on n'aura pas trouvé d'avantage, Milly qui donne. Voilà, c'est très bien joué au niveau des 3 quarts. Malheureusement, Dumortier qui est bien pris aux jambes, Ficou qui essaie de gratter ce ballon. Ouais, on a perdu toute dynamisme. Là, on va envoyer Guillard. Bon, Guillard, putain, le raffut de Guillard. Allez, on joue sur le côté fermé comme c'est dit. Oh là là, ça a donné. Oh là là, Couillou qui donne. Et c'est laissé. Vincent Ratez qui va ouvrir. Qui va ouvrir. Voilà.
Et c'est du loup sur une magnifique combinaison. On envoie Guillard. Couillou qui donne rapidement. Je crois que c'était à Nina ou du Mortier. Qui vient donner à son gros. Qui vient... Enfin, son troisième ligne. Attendez, on va revoir la... Non, mais on s'en fout du mot. On s'en bat les couilles. Allez, remontrez-nous l'action, là. Très bel essai, en tout cas. Allez. Ouais, donc Guillard qui vient trouver l'impact. Qui vient couvrir les joueurs. Couillou qui joue rapidement. Couillou qui joue à son numéro 13. Numéro 13 qui donne à Couillou et qui donne à Ratez. Couillou qui est vraiment tellement important dans cette équipe du Loup. Mais tellement important. Il fait un bien fou dans le dynamisme, dans le jet tout. On parle beaucoup de Serein, mais moi je trouve que Couillou c'est vraiment le même profil que Serein. À la différence que là où l'année dernière, je trouve que Serein faisait beaucoup de bourdes et surjouait trop. Je trouve qu'il surjoue encore beaucoup, mais ça passe beaucoup mieux pour Serein. Mais Couillou a vraiment beaucoup plus... Ça passe. Je trouve que Couillou a vraiment cette capacité d'autant dynamiser, d'autant attaquer qu'un Serein, mais va beaucoup plus jouer sur le collectif qu'un Serein, et va beaucoup plus s'appuyer sur ses joueurs, et en fait va vraiment transcender ses joueurs, je trouve. Toujours en étant là, toujours là à faire une passe, à récupérer la passe juste après, en fait à être limite sur toutes les passes paires, genre passe de Couillou sur un joueur fait une passe sur Couillou, Couillou fait une passe à un autre joueur, le joueur lui ordonne à Couillou, il est toujours là. C'est un élément très important dans le dynamisme de cette équipe. Et le Loup qui mène 10-3, et le score commence à être un peu mérito vu la physionomie. Voilà, on a essayé d'attaquer là du côté du Loup, après cette récupération sur l'engage. Ok, on trouve de l'avancée. Couillou qui va se dégager, qui fait appel à son premier wagon, qui n'aura qu'un seul wagon. Ouais, et c'est un peu touché, hein. Le banc qui n'arrive pas très loin, 10 mètres. Ouais, avantage, voilà. Ratez qui effectivement a bien pris en l'air. Par contre, tout à l'heure, l'arbitre l'avait pas vu, hein. Oh, ouais, on fait un coup de pied. Ouais, on fait un coup de pied côté Racing pour espérer quelque chose, mais on espère rien. On va revenir à l'avantage. Si t'es le Racing, franchement, tu mets 3 points, hein. Ok, t'es à 10-6, mais c'est bon. Ne nous précipitons pas. Là, c'est une faute bête. À peine 30-40 secondes après l'entame, après l'essai que tu viens de te prendre, tu peux reprendre 3 points et faire mine qu'en fait, ils ont pris que 4 points le Loup. C'est pas déconnant. Ouais, et on ramène le type pour TDR. Je me demande si je fais F5 sur... attendez, je teste un truc. Non, ça change rien. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais. Perdu, mis sur pause. Et... elle y est pas. Ça, c'est con, par contre. Ouais, entrée du numéro 23. Ah, Tofi qui sort. Ouais, il a pris cher visiblement sur le plaquage de Ratez. Déjà, 3 coachings côté Racing avant la première mi-temps. Attention, ça va manquer de fraîcheur, hein. Donc là, c'est Abossi qui rentre. Donc c'était bien Tsova qui était rentré. Voilà. Ils aiment pas Tsova en fait à la Challenge Cup, je pense. Mais là, il y a déjà 2 des 3 joueurs à l'arrière qui sont rentrés, hein. Et le Racing qui amène bien de la densité, attention, qui prouve l'impact, qui trouve les mètres. Le pack du Racing qui fait reculer le pack lyonnais. Attention, là, ça va jouer derrière. Gaël Ficou qui est pris aux jambes par du Mortier, pardon, qui a reculé. Allez, du duel entre Tuisova et le centre lyonnais qui se retrouve au sol. On a essayé de coffrer côté lyonnais. On essaye d'emmener du côté de Ratez du danger. Enfin, de vouloir contre-queue, on n'y arrive pas. Le pack Racingman qui heurte un mur, mais qui arrive à pénaliser le lyonnais. Et qui du coup va récupérer une pénalité. Nouvelle pénalité, attention, les lyonnais qui enchaînent les fautes.
On n'a pas sûr qu'ils prennent. Ils sont quand même à 45 mètres, un peu en angle. Moins en angle que tout à l'heure, mais je pense que là, ça va aller chercher la touche. Exactement. Là, on va essayer de se rapprocher déjà dans un premier temps. Avec cette fois, c'est Max Spring qui va... C'est Max Spring. C'est le pied gauche de Max Spring. Normal, hein, vu qu'on vient taper à droite. Et oui, effectivement, le Lyonnais qui passe sur ses appuis et qui vient gratter ce ballon. Et touche dans les 22 mètres, à 20 mètres pour être précis. Pour le Racing, vont-ils encore la rater? Je pense que non. Le Loulou ne va pas vouloir qu'on teste. Non, ça ne va pas qu'on teste, effectivement. On va rejouer le maul. Est-ce que ça sera comme tout à l'heure? Le maul qui n'avance pas pour le moment. Non, one stop. Ça avance très timidement. Il faut sortir ce ballon. Pas sûr hein, de la stratégie du gros d'être allé juste à la fin en soutien dans le maul. Alors qu'il aurait pu être important dans le jeu. En tout cas, pour le moment, on construit le Garrick qui fait rejouer sur la zone des gros. On fait travailler l'impact. Visiblement, côté Racingman, côté francilien. Hop là. Ça amène vraiment, on joue beaucoup hein, sur les gros là. Pas de jeu d'extérieur. Là, c'est vraiment. C'est comme si c'est La Rochelle qui jouait impact. Les Lyonnais qui défendent, qui essaient de maintenir, mais qui reculent un peu. On voit les franciliens prendre un peu de. Prendre un peu de mètres à chaque impact, très légèrement. Ah, attention, on arrive à... Non, on n'a pas réussi à coffrer côté lyonnais. Ah, attention, il était bien vu. Le Racingman, ça recule. Beau plaquage offensif. Le Garrick qui donne ses extérieurs. Ficou qui attaque, qui décide d'attaquer. Ouais, qui va devoir être mis au sol. Qui au final a su trouver les mètres aussi. On arrive bientôt dans la zone des 5 mètres du côté du Racing. Peut-être l'essai de la revanche. Toujours du jeu de gros. Fait travailler principalement les pilars et les deuxièmes lattes. Là, on se donne à Lancaster qui donne à Woki. Woki qui recule. En tout cas, qui n'avance pas. Ouais, grosse bataille de gros. Lyon qui vraiment défend comme des arrachés. Qui se mettent pas à la faute. Ouais, dommage le contre-rock aurait pu être intéressant là du côté du loup. Qui n'amènera rien. On recule. Ouais. Vraiment, là, il va falloir ouvrir sur les extérieurs. Il va falloir y aller. Jolie passe de Tuisova. Oh là là. Max Spring qui a fait une fin de passe, qui a réussi à... qui aurait pu être très dangereux. Galficou qui avance. Et qui se retrouve en touche, mais qui... Ah putain, c'est con. Hein. Le dernier plaquage des Lyonnais est en jeu. Hein. Et là... 3 fautes d'affilée. Faute dans une zone de marque aussi, monsieur l'arbitre, possiblement. L'arbitre qui devrait quand même prévenir les Lyonnais. Hein. Je dis ça, je dis rien. Qui devrait dire attention, vous accumulez les fautes. Et là en plus, c'est une faute dans une zone un peu dangereuse. Arbitrage vidéo. Ah, donc attention, il peut y avoir quelque chose sur ce plaquage. Parce que c'est possiblement soit un plaquage haut, soit vraiment un hors-jeu, une possibilité de marquer. On sait pas, ça peut très vite partir sur un essai de pénalité, carton jaune ou juste un carton jaune. Et voilà, mais comme il dit, c'est une zone d'essai, donc forcément, il faut checker. C'est ce que je disais. On va voir l'action. Là, c'est très bien joué. Ouais, 2 traits. Ouais, Teder qui fait une magnifique fin de passe. Il est où leur jeu? Mais moi, je vois pas la faute en fait. Il est où la faute? Ah. Ouais, là, il y a une faute, ouais, du 13. Elle est pas là où l'arbitre l'a sifflé. Hein. Ouais, Springs prend une petite main dans la gueule quand même, hein, je trouve. Le problème, c'est que le caméraman est tellement nul. Hein. Donc c'est bien ça. C'est le plaquage du 13 sur Max Spring. Mais il n'y aura pas d'essai de pénalité parce qu'il y avait une défense. Mais il va mettre un carton jaune, ouais. Attention, le vilain carton jaune.
Le vilain carton jaune à 5 minutes de la fin de la mi-temps qui peut permettre au Racing d'égaliser au score, si ce n'est plus, et de mettre un coup à cette équipe lyonnaise qui a su plus dominer, je trouve, dans le match, mais qui aura perdu par contre vraiment le jeu d'occupation. De toute façon, c'était à prévoir. Hein. Loulou qui va devoir s'arracher, aller contrer ce ballon en touche, il le faut. Mettre la pression en touche, surtout dans tes 5 mètres. Presque. Ballon intercepté, enfin récupéré par les Racingmen, mais pas loin. Le Maul qui pour le moment n'avance pas. Attention, là ça commence à avancer. On va mettre le soutien aux côtés du Racing parce qu'on voit que ça peut faire quelque chose. Et ça va y aller. Le Racing qui revient dans le match et qui pour le moment est à 2 petits points de retard sur les Lyonnais avant transformation. Transformation compliquée, hein, transformation au coin. Le Racing qui a enfin réussi à mettre de la densité dans ce Maul. Qui a vraiment... Là, ils ont vu qu'ils ont commencé à avancer. Et là, tous les derniers gros, dont même certains 3K comme Ficou, sont venus pour apporter de la force. Et après, ils font tourner le Maul pour aller scorer. Très bel essai. Ouais. Bon, pour le coup, qu'ils se prennent le jaune ou pas, ça change pas grand-chose, là. Attention. Maxime Teder. Et ça a l'air d'y être. Et ça y est pas. Elle est partie trop à gauche. Non. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Le Racing qui va rester à 10 à 3 d'après l'habillage. N'importe quoi. Et moi, mon habillage va être plus à jour qu'eux. Il est plus à jour, voilà. J'ai validé sur OBS. Il est plus à jour. Il est plus à jour. Allez, le renvoi. Toujours 2 points d'avance pour les Lyonnais, mais en infériorité numérique. On a mis un gros lifter pour aller récupérer ce ballon côté Racingmen. On peut faire quelque chose, le Racing qui aime bien faire des relances avec leur 3K quand il y a un surnombre sur les extérieurs. Et non, ça va taper au pied. On est vraiment sur un jeu très restreint. C'est un peu chiant. Là, je pense que c'était vraiment le moment que le Racing fasse un peu mal. On sait jamais. Ouais, long jeu au pied, dans les bras de Denis Nagili, pardon. On joue la chandelle. Et on a le ballon. On récupère ce ballon. C'est la chandelle du Mortier qui aurait pu donner sur les extérieurs. Et qui donne. Allez, ça peut être dangereux. Sur le talon, elle la passera en avant, malheureusement. Et le ballon va aller en touche. Oh là là, mais le loup, quand ça... Pardon, je m'enjaille, mais quand le loup commence, c'est fou. Très bien, très très bien. Le coup de pied par-dessus Nina. Ouais. Non, c'est du Mortier, pardon. Pardon, c'est Berdeux, je confonds tout le monde. Ils ont tous la même coupe aussi. Un très beau. Petit chandelle à lui-même pour Berdeux, excusez-moi. Très belle chandelle de Berdeux à lui-même, qui aurait peut-être dû donner après sur les extérieurs. On essaie de contrer le ballon en touche, on n'arrive pas à côté lyonnais. Putain, s'ils avaient marqué là, ça aurait été un coup de tonnerre. Hein. Supériorité numérique, tu te prends ça. Le gars qui va encore essayer de sortir le ballon. Dans jeu au pied. En touche. Dans les 40 mètres. Ils sont encore chez eux, mais tu gagnes 25 mètres et c'est pas mal. Ouais, Berdeux, bon, il rate un coup de pied. De temps en temps, il galère un peu dans le jeu, mais aussi, il sort des petites masterclass. Hein. Hmm. Ballon récupéré par les Lyonnais en touche. On va essayer d'appuyer sur le maul. On trouve de l'avancée pour le moment. On avance de 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avance. Joli ballon porté du côté du loup. Voilà, Couillou qui décide d'attaquer sur les extérieurs. Avec au soutien Monsieur Dumortier. Attention. Ouais. Qui arrive pas à relâcher le ballon. Qui se fait pénaliser. Ah, Dumortier, il galère, je trouve, aujourd'hui. Hein. Ouais, Dumortier, en fait, il lâche le ballon, il le reprend, donc ouais. Ouais. Ça se précipite un peu côté du loup. Hein. Ils sont en FET numérique, et surtout leur manque un joueur derrière.
Ça devrait essayer de plus construire et de faire jeu sur les gros, je pense. Là, il joue un peu comme il devrait pas jouer. Il reste, bah là, il reste plus de minute. Hein. J'allais dire, il reste une minute avant la mi-temps, mais dernière action, probablement. Et ballon contré par les Lyonnais en touche. Franchement, là, je suis louche, je joue pas le ballon. Hein. Et pourtant, ballon récupéré par le Racing, non, il y a eu faute. Donc ce n'est pas fini. Le loup qui va du coup avoir une action. Alors, est-ce qu'ils vont taper au pied pour la sortir tout de suite? BR2 qui demande les 3 points, enfin qui demande les perches. Oula! Parce que là, il est en angle et il est dans son camp. Il a cru, il s'appelait Melvin Jaminet. Attends, mais il est où? Attends, mais il est où? Attends, mais il est où? « 53 mètres. Ouais, et elle est pas assez longue. Voilà. Putain, mais il s'est dit, non, mais il a cru quoi 53 mètres, c'est dit. Ah, on va voir Ratez. Ouais, ils vont être en infériorité à la reprise, ça va être chaud. Ok, bon, Ratez, il a dit. Attendez, je vous ferai le débrief après, parce que là, il y a Wookie qui parle. Pardon, Wookie. Ficou. Bon, Fico a dit qu'il faut qu'ils marquent beaucoup plus, qu'ils arrivent à garder le ballon et qu'ils restent beaucoup plus. Il faudrait qu'ils soient plus disciplinés, ce qui leur rend trop facilement le ballon. Et côté du loup, de ce qu'a dit Ratez, pardon, c'est que c'est bien, ils arrivent à proposer du jeu et tout, mais ils sont trop à voir chez eux, ils sont trop à voir par l'attaque et même, enfin par l'attaque du Racing à domicile dans leur camp, et qu'ils arrivent à proposer du jeu, mais ils font plein de petites erreurs à la con qui leur empêchent de mieux gérer le match. Voilà. Quel match pas très sexy hein, pour le moment, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Super la pub pour Bledina, top. Bon, ce qu'on peut relever pour le moment du match. Parce que analysons un peu, bon. Le Racing gagne tout ce qui est occupation, réussit à mettre la pression, et on sent que devant, ils ont commencé à prendre le match un peu. Le Loup, par contre, ils ont vraiment une bonne défense. Bon, sur la fin de match, un peu compliqué, mais tu sens quand même qu'ils arrivent à tenir défensivement et que les Racingmen sont obligés de jouer devant parce que derrière, ils n'y arrivent pas. Et offensivement, par contre, le Loup, c'est très très propre. C'est très propre sur les ballons, ils se font pas bouffer par les ballons du Racing. Ils arrivent à mettre la pression, ils gagnent leur ballon ou en tout cas mettre une bonne pression. Dans les combinaisons, et quand il s'agit d'attaquer, le Loup, ça fait énormément reculer le Racing et ça joue très rapidement. Donc à voir où est-ce que ça va mener tout ça.
Parce que je trouve quand même qu'on a une équipe du Loup qui quand même joue un jeu assez énergivore et qui pourra sur la fin du match être fatigué. Mais je me dis que déjà les 3 sorties sur commotion ou blessure du côté du Racing, fera que le Racing va aussi commencer à être crevé derrière, principalement, et peut-être même devant. Mais derrière, quand tu fais rentrer 2 de tes 3 joueurs dès la 20e minute, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc il va falloir voir où est-ce que ça va mener. Ça va clairement jouer, sur les 20 dernières minutes pour moi. Enfin, le Racing peut prendre l'avantage hein, sur les 5-10 premières minutes avec l'avantage numérique. Mais pour moi, ça risque de jouer dans les 20 dernières minutes. On verra si le Loup a encore du jus. Si le Loup a encore du jus, ça sera plus facile pour eux d'aller marquer, surtout sur les extérieurs. Mais si c'est plutôt le Racing qui a du jus, le pack lyonnais défensivement va commencer à peiner et se fera bouffer, va se faire pénaliser. Le Racing prendra l'avantage comme ça. Voilà. C'est comme ça que je le vois. D'accord. Super la pub de Canal+. Super. Rien à faire. N'empêche, pub de Canal+ sur France Télé. C'est marrant. Ouais, pour le moment, si pour réfléchir. Ouais, qui serait. Pour le moment, les joueurs qui font un gros match. Bon, il y a Couillou. Enfin, ce match qui sort, parce que je trouve qu'il fait un bon match. Mais ouais, Lancaster, bon jeu au pied. La 3e ligne, quand même, du Racing qui leur fait du bien. À peu près tous. Et je trouve que Nina aussi fait un bon match. Ouais. La paire de centre lyonnaise, c'est un peu. Ils font des erreurs, mais ils jouent très bien aussi, donc je les mettrai pas. Mais ouais, pour le moment, la charnière du Loup et peut-être Nina, que j'aime bien. Et côté du Racing, sa 3e ligne, je dirais. Et peut-être Lancaster aussi. Parce que TD, elle en rate une. Qui est pas si dur. Après, Berdu, il rate quand même 2 coups de pied. Hein. Je pourrais retirer. Après, Berdu, il est chiant dans le jeu pour le Racing. Mais non, la carte au trésor est de retour. Minger. Hein. Eh bien, super. Et niveau joueur un peu en dessous. euh, le Garec, je le trouve un peu en dessous. Pour un gros match comme ça, il tape au pied, mais il devrait se permettre d'un peu plus dynamiser. Et le talon du Racing qui est un peu en dessous, je trouve. Que ce soit dans l'impact ou dans les lancers. Et côté du Loup, j'irais du Mortier. Parce que à part 2 ou 3 bonnes actions, il a fait beaucoup, beaucoup de bourdes. Il se fait pénaliser, il fait des en avant. Et ouais, c'est tout. Guillaume aussi fait un bon match, j'y pense là. Guillaume aussi fait un bon match. Je ne mettrai pas en top, mais Guillaume aussi fait un bon match. Mais surtout, d'ailleurs, en parlant de lui, pour moi, en 2e ligne, c'est plutôt William hein, qui fait vraiment un bon match. Hein. Niveau 2e ligne, 2e ligne du Loup est pas mal. Et d'ailleurs, je rappelle aux gens, au cas où, je rappelle juste un truc important, qui est important, rappeler un truc important qui est important, logique. Mais ah, mon père m'appelle, ok. Attendez, je vais me muter, parce que je sais qu'il aime pas.
De retour, désolé, j'étais en train de... Et de retour YouTube pour expliquer à Twitch, j'étais un peu long parce que j'étais tout simplement en train de voir des trucs vis-à-vis du top 14 et tout, voilà. Bon, en tout cas, le ballon est du côté des Racing Men, les Racing Men qui essayent de jouer avec leurs 3 quarts, mais qui malheureusement font des salles en avant. Et on va revenir à la mêlée, parce qu'on a voulu faire un petit coup de pied, mais on l'a merdé. Après, l'arbitre nous dit comment, bon, il y a dû y avoir des changements des règles, vu le nombre de fois que c'est plus le cas. Évidemment, quand on fait un coup de pied après un avantage en avant, tu dois perdre cet avantage, voilà. La jolie percée de Ficou, qui malheureusement n'a pas pu donner parce qu'elle a été mise au sol très rapidement. La jolie Chistera de Nolan Nogarek, pas aussi belle que face aux Gallois. C'est ce qu'ils disent, exactement. J'étais plus rapide que les commentateurs. Ah là là, je connais mon rugby. Et le carton jaune qui pour le moment défile. Voyez pas, il reste 2 minutes 5. Donc il restera 2 minutes parce que la mêlée va jouer. Chelou, franchement, je tape au pied, j'en ai rien à faire. Hein. Attention. Ouh, la mêlée des Racing qui je trouve, a commencé un peu prendre pas. Berdeux qui trouve un long jeu au pied. Qui essaie de trouver ce beau 50-22. Berdeux, le jeu au pied. Bien joué, Berdeux. En plus, ce coup de pied est vachement propre. Il est pas rasant, il a eu un peu d'auteur et tout. Voilà, hop. Il est parfait, le coup de pied. Il est magnifique. Hein. Touche dans les 20 mètres, du coup. Le loup en infériorité numérique qui va devoir faire travailler le pack, vraiment. Et il va falloir peut-être pas se précipiter derrière, parce qu'on est toujours au moins derrière. Il nous manque notre numéro 13. Un centre, en plus, qui peut venir attaquer les lignes, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il a manqué un joueur aussi pour ce qui est du maul. Ouais, le maul qui pour le moment est plutôt stable des deux côtés. Attention, le Racing, le maul du loup commence à s'imprégner. Attention à pas aller trop loin et à perdre ce ballon dans le maul côté lyonnais. Non, pour le moment, le talon a le ballon. Ça avance, ça avance, ça avance. Avantage. Le loup qui continue à avancer, qui rentre dès les 5 mètres. Le loup qui va y aller. Le loup qui va y aller. Le loup qui score pas. On est à 1 cm, deuxième faute du Racing. Situation de pick and go pour les lyonnais. Attention. Va peut-être falloir ouvrir. Hein. Ne jouez pas au Racing pour du pick and go, je vous le dis. Attention. Continue le pick and go de côté du loup. Toujours 1 mètre de l'embut. On essaie d'y aller. Allez, Couillou prend le ballon. Faites jouer sur les extérieurs, même s'il manque un joueur. Omar centré. Faut sortir ce ballon. On essaie de jouer sur le côté droit. Là, on faisait jouer sur la zone à gauche. Continue de vouloir enfoncer. Et le ballon qui gicle. Ouais, on va revenir aux 2 fautes. Mais il aurait fallu ouvrir en situation d'avantage, même si tu as un 2 moins, il fallait le faire. Bon, en tout cas, on a essayé de voir ce que ça pouvait donner devant. Comme je l'avais dit, hein, le pack avant du Racing un peu dominateur. Il reste 3 minutes, 3 secondes de carton jaune malheureusement. Là, ça discute entre... on demande l'arbitrage vidéo. L'arbitre de touche a visiblement vu un truc. Parce que ça peut être carton jaune, le loup peut... le loup qui du coup... ouais, qui va... Je sais pas si ce sera en supériorité numérique, ça. Derrière tout le maul, du coup... Putain, ils ont quand même trouvé 17 mètres avec le maul. Il a pris un peu de temps, mais ils ont réussi à percer. Ouais. Ouais, et puis là c'est pris au coup. Hein. Donc là, ça peut être essai de pénalité. Hein, parce que c'est le dernier défenseur sur la situation. Il peut mettre essai de pénalité. Non, il n'y aura rien. Ils vont prendre la mêlée. Ils prennent la mêlée côté du loup. Et donc du coup, dernière action en infériorité numérique pour le loup. S'ils arrivent à marquer là, ouh loulou, ça peut faire très mal. Hein. Je sais pas s'il aura le droit. Non, il aura pas le droit de revenir le 13. Ah si, il revient. Il peut. Oh là 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 là. Attention, attention. Je pense qu'il va revenir tel le Messi, il va marquer son petit essai. Sur une passe laser de Couillou. Vous allez voir, il va avoir la mêlée du loup. Couillou va attaquer, il y a derrière seconde fixe, passe laser sur le 13 arrive, il percute 2 défenseurs Racing Men.
Bah, ça sera pas le cas, puisque Botta qui trouve l'avancée, qui a attaqué. Pas du tout le bon scénario. Mais faites jouer les 3 quarts là, vous allez pas réussir avec les gros. Mais visiblement ça continue, hein. Couillou qui se met derrière. On trouve un mètre là sur cet impact côté lyonnais. Là on recule. Faut du soutien dans le ruck. Allez, fais travailler tes 3 quarts, hein, mon Couillou. On n'arrive pas à avancer sur l'impact. Façon de pick and go, on a reculé. On retrouve de l'avancée, on re rentre dans les 5 mètres côté lyonnais. Attention, on joue rapidement là. Bien joué, on a repris les 2 mètres. On retrouve encore 1 mètre. On est proche de l'embut. Beau travail des avants qui ont su dynamiser. Attention, ça franchit, ça va être coffré. C'est coffré. Bah oui, putain, faites jouer les 3 quarts. Oh, ça m'énerve là. Le loup, putain, vous êtes connu pour avoir des 3 quarts de feu là. Putain. Il n'y a pas d'avantage en plus, les gars. Là, c'est une grosse séquence, vous perdez. Au moment, coaching du Racing, 4 entrées. Avec Jordan Joseph, si je dis pas de bêtises. Ouais, Gogi Jali qui rentre, la Claya qui est de retour. Ah oui, donc le numéro 3 était re-rentré, bon. C'est comme Wardy, je comprends pas l'intérêt. Mais pourquoi ils font travailler les gros, là? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, donc rentrée de toute la première ligne et de Jordan Joseph. Allez, on récupère. Botta qui va aller attaquer. Ouais, qui vont attaquer. Ouais, qui a fait perdre de ballon de contact contre les Racing Men. On fait jouer les 3 quarts. La 3ème ligne, pardon. Je sais pas d'où il sort le rouge, j'ai pas bu depuis que je me suis levé. Allez, on fait jouer les gros côté du loup. Et c'est plus facile de faire jouer les gros, t'as de la course, t'as de l'avancée. Enfin, là, t'es comme sur une situation de statique, mais pourtant, on arrive encore à trouver de l'avancée. BR2 qui donne 12, BR2, 10, BR2, 12, BR2. Beaucoup de combinaisons de va-et-vient. On trouve de l'avancée du côté du loup. Dans les 25 mètres du Racing. Ah, le 7 qui aurait pu être pénalisé. Mais bon, il sort assez rapidement. On feinte sur BR2. On attaque avec Nignashvili. Le ballon qui gicle du ruck. Mais c'est fauté. Franchement, je suis BR2, je prends les 3 points là. Chelou, je me calme, je dis bon, c'est bon les gars, on n'arrive pas à scorer. On va prendre les 3 points. Et donc on va prendre les 3 points, logique. Plutôt qu'il passe en winner, c'est bien. Attendez, c'est bon, il a pété. Et comme dit, le champ poté. Mais non, Jacal, il a sorti Zacré? Ah non. Oh, le comeback de foot Zacré, hein. Attendez, je regarde quand même le clip de foot Zacré. Ok, c'est passé. Le loup qui passe à 13-8. C'est bien, fallait un peu... put some respect. Je mets à jour le score. Faudrait que je crée un... Je demanderai à Elise pendant les vacances. Si elle peut me faire ça. Engagement dans les bras du loup. On fait travailler les gros, on veut directement attaquer. Faut du soutien. Woki qui aurait pu faire chier dans le ruck, j'ose le dire. Ça va donner les gros, toujours. On est toujours pas dans les. On est toujours en dehors des 22 côté lyonnais. Donc on va pas faire trouver une touche directe. Couillou qui risque de nous faire un petit ballon haut là. Oh là là, il. Oh Woki, le danger Woki. Ah, au final assez court. Le ballon qui va aller pour le Racing.
Donc Casser qui prend le ballon, qui est mis au sol. On essaye de contre-hockey côté du Racing. Le gars qui a fait faire un sale en avant. Attention, on essaie de commencer à vouloir créer du jeu du côté du Racing dans cette deuxième mi-temps. On attaque les gros, on essaie de faire venir de la vitesse. On attaque avec les gros, passe après contact, c'est plutôt bien fait. On met au sol du côté du Loup. On a trouvé 10 mètres du côté du Racing. Faute. Faute du côté du Loup, du Racing, pardon. On récupère ce ballon en plus. Long jeu au pied de Couillou. Qui est bien joué parce que... Oh le 50-22! Mais qu'est-ce qui leur arrive en deuxième mi-temps? Ils trouvent des coups de pied de fou. Oh là 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 là. Sortie de Bota et rentrée de Gouzou. Et là, putain, ouais, Couillou, il te trouve un 50-22. Mon gars, il est sur son angle gauche. Il la met à droite. Putain. Attendez, il faut que j'envoie un vocal vite, vous inquiétez pas. Voilà. Donc il faudra que je lui enregistre le match à Charles. Il faudra que je lui enregistre le match. Il faudra que j'ouvre OBS. Je vais voir. Parce que bon, les screenshots, ça passe encore, donc voilà. Alors par contre, je viens de me rappeler que j'avais une idée de fou à proposer à Fievre aujourd'hui, que je l'aurais pas envoyé, que j'ai oublié. C'est Fievre, ouais, Charles. Oh, la touche, je la trouve limite pas droite du côté du Loup. En plus, ça a été contesté. En plus, il y a faute du côté du Racing sur ce maul. Allez, on attaque. Très belle avancée du talon. Lyonnais. Allez, là, on fait trop travailler les gros. Il y a de la vitesse sur ce genre d'action. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et là, faut ouvrir. Allez, Couillou. Bon, Couillou qui fait travailler ses gros, mais il y a de la vitesse. Donc c'est plutôt pas mal. Et pourtant, ça recule côté lyonnais. Attention. Faut faire jouer ses trois quarts, là, Couillou. Voilà. Bon, c'est pas un trois quarts. Enfin, si, c'est le numéro 12, justement, qui a trouvé de la vitesse. Là, on fait venir les gros pour recentrer, mais il y a quand même de la vitesse. On fait sacrément reculer la défense du Racing. Attention, on met les paluches, j'ai l'impression, dans le ballon qui va être à la disposition des Lyonnais, qui avance, mais qui trouve pas d'avancée pour autant. Guillard qui y va, mais qui prend pas particulièrement de mètres. Comme l'a dit le chapeauté ou chat empoté, il va falloir peut-être ouvrir sur les extérieurs, faire quelque chose, Couillou. Arrêtez de faire jouer les gros, ça ne marche pas. En plus, ces sorties de ballon dans les rucks sont hyper lents. Donc la défense francienne a le temps de à chaque fois se repositionner. Allez, Couillou, faut dynamiser tout ça, faut faire quelque chose. Et ça a marqué. Cette fois, le pack a marché. Ouais. Putain, j'avais une idée de fou, je sais plus ce que c'était. Ce matin, je l'ai oublié. Là, il peut être content. Il peut être content, Giesel. Parce que là, son club va passer à plus 10, si ce n'est plus 12. Et ce sera plus 12. Oh, logique. C'est plutôt proche des poteaux. Ouais, 28. Il commence à créer un trou. Je pensais que ça se jouerait dans les 20 dernières minutes, mais après, j'avais dit que dans les 10 dernières minutes, le Racing pourrait faire quelque chose. Dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, mais pour le moment, c'est Lou qui est présent en deuxième. Le Racing n'a pas sorti la tête de l'eau. Ouais, comme il dit Gezel, nous, ce qu'on veut, c'est l'occupation. Il a bien raison. C'est pas forcément la possession qui va être important là. C'est effectivement l'occupation. En tout cas, à 30 minutes de la fin du match, je crée le trou. Hop, on passe. Donné à BR2 qui dégage au pied. Qui trouve une très belle touche dans les 50 mètres. Ah, dans les 48 mètres, pardon.
Et on commence à faire du coaching devant côté lyonnais aussi, avec la rentrée de Gomessa à la place de Hensley ou Ashley. Pardon. Hensley, je pense, faut dire. C'est marrant, le R92 dans l'habillage, ils ont mis le 92 en plus petit que le R. C'est bête. Je trouve. Touche bien géré du côté du Racing. Attention, on va envoyer. Voilà, on envoie Tuisova là. Trouve 10 mètres sur l'impact, si ce n'est plus. Le Garec qui, voilà, qui commence à dynamiser. Il y a bien des soutiens offensifs qui viennent en plus avec de la vitesse sur l'impact. Là, on commence à venir avec un peu moins de vitesse. Attention, on joue sur les extérieurs. Côté Racing avec la belle passe d'encaisseur sur Ficou qui se fait coffrer au sol et qui se fait mettre au sol. Le Garec qui fait une jolie passe sur son deuxième ligne. C'est de gratter côté du Loup, on n'a pas réussi. On trouve d'avancée dans les impacts à côté Racing. On sent quand même que le pack est plus dominant. Le Garec, fin de passe, Into, il fait la passe à Max Spring, pardon. On joue vite sur les extérieurs. Coup de pied à suivre qui est manqué de Ficou. Mais la bonne chatte, le ballon qui pied-pied. Ah, on réussit à récupérer le ballon côté du Loup. Beau turnover, le ballon qui s'en va, qui est tapé au pied. Et ça va partir en touche. Et le Racing qui n'arrive pas à rentrer dans les 22 mètres des Lyonnais. Ah, et Berdeux qui demande, qui dit qu'elle a touché pour eux. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est une bonne manière de calmer le jeu aussi. Eh ben, ouais, ils ont de quoi y croire, hein, les Lyonnais. Hein. Donc le ballon serait bien si elle est blanc. J'aime beaucoup leur logo en doré au Racing. J'aime beaucoup leur couleur du doré. Fait un peu penser à ceux qu'on avait essayé de prendre aussi. Ah, on a fait contest côté du Loup, mais non. On joue rapidement, on joue pas le mot, c'était pas construit. On envoie les gros. On voit Tuisova. On envoie Tuisova. Joli raffut. On crée du surnombre sur les extérieurs, on tape au pied. Oh là là, on a essayé de vouloir contrer. Attention, Max Spring qui va aller sur les extérieurs. Il n'y a plus que seul qu'un défenseur, c'est Rates. Et là, la relance. L'essai francilien. Une relance de 60 mètres. Il a suffi d'un lancer rapide, de vite jouer sur l'extérieur, d'un raffut de Tuisova, d'un magnifique coup de pied de Teder ou de Max Spring. Je crois que c'est Max Spring. C'était Teder. Donc Esser qui donne à Teder le coup de pied. Avec en plus Nina qui... Non, pardon, le numéro 13 qui chie. Et après Max Spring qui a le ballon. Rates qui est en 1 contre 3. Et qui malheureusement n'a pas le choix d'aller chercher le plaqueur. Parce que si, bah il va pas chercher le plaqueur, voilà. Non, c'était pas... Pour moi, c'est bien Nina hein, qui rate le contre. Et le match est relancé. N'empêche, ça montre qu'à tout instant, le Racing peut, à tout moment revenir dans le match. Le niveau des 3/4, hein, c'est un peu le même essai qu'ils nous avaient mis à La Rochelle. Hein. De la relance, de l'efficacité directe, et voilà. 25, 20-15. Le match n'est pas fini. Merci patron, il a dit. Il a dû dire Patrice, mais j'ai entendu merci patron. Et Merde qui engage. Là, c'est dur, hein, ils avaient créé le trou, le Loup, et il aura fallu à peine 5 minutes au Racing pour rentrer dans cette mi-temps. Et enfin, pour rentrer dans cette mi-temps et pour montrer que bah, le Racing peut quand même être très efficace derrière, on le sait. Hein. On le sait. Et c'est souvent dans des relances de 60 mètres, hein, quand tout n'est pas forcément bien organisé. Ils adorent se nourrir de genre de situation, les Franciliens. Guillard qui essaie de contrer le Grec, mais c'est pas passé. Le ballon haut. En avant francilien. Récupéré par Berdeux. Rates. Rates qui rejoue dans le désordre. Qui donne une très belle passe. Très bien joué là de Rates. Allez, Couillou à Ninashvili. Attention, la mauvaise passe de Ninashvili à son confrère au centre. Mauvaise passe sur des deux centres ensemble. Là, on recule. C'est beaucoup moins lié. Attention, c'est gratté, monsieur l'arbitre. Ouais, c'est gratté. Ballon récupéré.
Turnover côté Racing Man, comment ça va se préserver? Le Garek qui joue rapidement sur les extérieurs, pas de surnombre. On rejoue au pied, ça avait marché une fois, pourquoi pas deux? Attention, Ninashvili qui attaque au centre, il adore ce genre de ballon. Il adore rejouer dans le désordre, Ninashvili qui est obligé, qui trouve 40 mètres là sur cette action. Oh, j'exagère, 30 mètres. Et pénalité en plus, on n'a pas relâché Ninashvili, incroyable. Alors que le Racing qui avait mis qui proposait du danger là, sur ce coup de pied, Ninashvili qui rattaque au centre et qui, par ses side steps, par ses qualités aux jambes, réussit. Ouais, et effectivement, Simon a un peu d'avance parce que c'est ce qu'il dit, effectivement. Ninashvili qui va buter, ok. Putain, Ninashvili qui est peut-être un buteur en fait pour la Rochelle avec le Garek Castoy. Waouh. Alors peut-être que Ninashvili, pour offrir pour offrir quand même 8 points d'avance à son équipe. Attends, je vais pas me faire spoiler par Simon. Ah, il est pas du tout. Il a la puissance, mais il y a encore, il a la puissance. Rentrée de Gibert du coup. Bon, c'est dommage ça, je pense qu'ils auraient dû jouer la touche. Hein. On est en demi, il faut prendre les 3 points, j'entends, mais ça fait 2 fois que tu prends dans ta zone, bon, faut peut-être pas exagérer. En tout cas, on fait un jeu on joue devant côté lyonnais là. On va trouver on va jouer la chandelle, bien taper dans les 25 mètres. Oh là là, c'est récupéré par le Racing sur un rebond qui était hors jeu, mais qui du coup n'est plus hors jeu vu que c'est touché par les Lyonnais. On arrive quand même à récupérer le ballon du côté lyonnais. On se retrouve dans les 50 mètres. Ça n'a pas changé grand chose au final de la situation. Allez, Couillou qui va essayer de dynamiser, qui fait jouer sa troisième ligne. Bon, attention. Allez, on fait jouer les 3 quarts là. Ouais, Ratez, long jeu au pied de Ratez. Il n'y aura pas de 50-22. Elle sort, mais ça ne sera pas 50-22. Le ballon a été récupéré dans la zone du Racing, effectivement. Et on rentre dans les 20 dernières minutes, 20 à 15. Le Racing a vraiment la possibilité de gagner ce match. Hein. Il n'y a vraiment pas de débat. Le Loup joue beaucoup, mais a du mal à concrétiser. Alors que le Racing, eux, on l'a vu hein, sur un renvoi, ils peuvent faire la différence. Le 12 du Loup qui fait quand même une bonne deuxième mi-temps, hein, qui est un peu partout. Ratez aussi fait vraiment un bon match. Très intelligent. De toute façon, c'est ça la force de Ratez. Rapide et intelligent dans sa manière de jouer. Allez, Loulou qui a peut-être compté cette touche. Où est-ce que le Racing? On est un peu lent. Un ballon récupéré pour le Racing sur un lancé en troisième lifter alors que Loulou avait prévu le deuxième lifter. On amène Negro côté Racing. On va faire le chouchou. On fait chouchou. Le gars qui va se dégager. Ouais, bon jeu au pied mais qui sortira pas. On retourne dans les 50 mètres. Ratez qui décide d'attaquer. Qui veut jouer dans le désordre à l'image d'un Nina. Attention, le numéro 20 de Lucas gêné. Ou bien, belle percée du pilier. Du côté du Loup. Oh, joli plaquage offensif là, côté Racing Man. Les impacts sont là. Millet, qui a mis un petit sidestep qui a fait plutôt un saut de gazelle pour essayer d'amener plus d'intensité. Mais n'a pas réussi, on fait jouer les gros. On est toujours dans les 30 mètres du Racing côté lyonnais. On donne à Ratez. Ratez qui prie un peu haut quand même. Après il était bas. Guillard qui va. Qui recule dans un deuxième temps. Qui a trouvé un peu d'avancée quand même. Le soutien lyonnais dans le ruck. Commence un peu à fatiguer. On voit que Couillou est un peu plus lent dans ses sorties de balles. Jolie avancée là du côté des lyonnais. Ouais. Là, ça relâche pas, ça vient gratter directement. Les Racingmen qui se mettent à la faute. Et là, dans les 22 mètres en face, là, tu peux prendre les 3 points, mon pote.
Voilà, en winner side, mon Raflo. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire aller chercher le vent du loup? VR2, 406. Va-t-il la mettre? Du point d'avance peut-être pour son équipe. Ça passe, j'ai eu peur. Mais Parce qu'attendez, j'allais voir la compo, mais 23 à 15, je mettrai après, je mettrai après. Genre. Ouais. Ballon contré par Woki. Julie qui dégage. Ah, très bien tapé, Nia. Je comprends pas, je comprends pas Simon Hippold. Oui, il y a telle troisième ligne qui est bien, troisième ligne qui est bien, mais à La Rochelle, s'il y a un truc qu'on n'a pas besoin de joueur, c'est de la troisième lettre. L'année prochaine, le Racing qui se retrouve en touche, bien joué. Je veux dire que t'as Aldrit, Haddad, Jégou, Boudouin, pardon, Cancorier. L'année prochaine, t'as Botia qui fait sa dernière saison de quai. Et après, t'as Léopoulou, Angie Seramachi et Richie qui sont là pour faire de la concurrence. À quoi ça sert d'aller prendre un troisième ligne? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est le seul poste où on n'a pas besoin de recruter. Faut arrêter un moment. Faut arrêter. Et je vais mettre à jour le score accessoirement. Ça aussi, il faut que j'arrête. Touche lyonnaise. On n'a toujours pas fait de coaching côté talon pour le loup. Et ballon récupéré par le Racing. On va peut-être faire un peu de coaching là. C'est Jordan Joseph qui trouve de l'avancée. On donne, on avance. Ouais, on sent que ça a de l'avance à niveau Racing quand ça attaque au centre. Que ce soit avec les gros, même les trois quarts. Beaucoup de profils assez denses. Voilà, attention, là ça joue bien du côté du Racing. Lancaster qui est pris, qui va peut-être coffrer, non, mais on apporte du soutien côté Racing pour forcer à mettre au sol. Très bien joué. On arrache ce ballon, l'on joue au pied. Et là, bon, c'est récupéré par Teder, mais qui doit se dégager rapidement parce qu'il y a eu la montée défensive des Lyonnais. Ballon pour le loup dans les 25 mètres. Ah là là. Ça déjoue. Ça déjoue. Vraiment, dans les rucks, le loup, il faut un sacré travail quand même. Hein. Un joli coup de pied du mortier, par contre. Ah, ah bah c'est Kinedze qui, on en parlait, qui visiblement a bobo. Ouais, bon, strappé, ça va, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Y'a nothing. Ouais, Skinedze qui devrait quand même sortir. Hein. Pas sûr qu'il puisse. Et un petit porteur du loup qui est très heureux. Ouais, il va falloir qu'il sorte. Il boite un peu, ouais.
Lou a quand même beaucoup de Géorgiens dans son équipe. Ballon récupéré par la touche. Lyonnaise. Advantage. Ouais. Ouais, bah là, la caméra est ignoble, donc pour comprendre, on n'a pas compris grand-chose au mot. Attention. Oula. Ouais. Ça va venir l'avantage. Très beau, très belle rush défense de Tederson, Inès Julie. Ouais, il a été pris par le bras, ouais. Et après, on est 3 points côté lyonnais. Pour passer à plus 11. R2 qui a du 5 sur 7. Hein. On va dire 5 sur 6 parce que vraiment, le coup de pied dans les 50 mètres, bon, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Et ça va passer. Et ça passe. 26 à 15. 11 points d'avance. Le score se creuse. Et je crois que c'est la... Non. Non, je sais quand il y avait 20 à... Ouais. On est presque revenu au 20 au 20 à 7, si je dis... au 20 à 8, pardon. Ah, ballon récupéré sur l'engagement par le Racing. Hum. Oula, joli la percée. Il reste 13 minutes, mais c'est pas fini, hein. 11 points. Oh, joli, il est passe après contact. Putain, Teder, il fait une deuxième mi-temps folle. Hein. On essaie de contre-hockey côté du loup, mais ça va tenir au niveau des soutiens du Racing. Allez, on va peut-être amener de la puissance à Kazubi et... à Bossi, pardon. Et Tsova. Il y a avantage, le 12 de qui gêne. Racing qui récupère le ballon. À 11 points, ouais, tu dois lui jouer les essais, hein, donc ça va aller chercher à touche. Revenir à 26 à 22. Ça servira à rien de prendre la pénalité. S'ils prennent la pénalité, ils feront plus 10, donc ça sert à rien. Là, le loup qui a un matelas assez important et qui force les Racingmen à aller chercher. Et leur jeu. Touche dans les 7 mètres. Si le Racing veut y croire, il faut scorer il faut scorer maintenant, tout simplement. Il n'y a pas conteste du côté du loup. On va tout mettre pour défendre ce maul. Ouais. On amène du soutien côté du Racing. Attention, ça commence à avancer côté Racing très légèrement. À peine un mètre qui a été fait, on défend bien. Ouais. Et ça s'écoule du côté du Racing. Vraiment, les phases de maul, c'est vraiment ce qui a fait du bien au Louan. Que ce soit offensivement, défensivement, ils sont juste fait avoir une fois. Mais sinon, ils ont très bien défendu les mauls. Ouais, attention, attention le Lyonnais. Hein. La main sur la main sur la jambe, ouais. On essaie de faire venir l'impact du côté du loup. On recule grâce à William. Gros match. Hein. Ah, il vient de le dire. Ah, bah, les gars. William, gros match. Hein. Le ballon qui gicle, mais on récupère quand même le ballon. L'encaisseur qui fait un coup de pied à suivre. Très bien joué. Teder. Et on attend que le ballon rentre dans l'embut pour aplatir du côté de Berdo. On va pouvoir se dégager. Et comme dit Guillaume, on calme down, tranquille. On respire. Parce que Berdo a joué avec le feu. Parce qu'en fait, Berdo s'est récupéré le ballon avant de rentrer dans son embut pour aplatir. Et il est mêlé à 5. Et t'avais Teder qui arrivait en pleine bourre. Non, mais franchement, William et Couillon, hein, pour moi. William et Couillon, hein, William très important dans les phases défensives. Ah, ouais, le jeu au pied. Alors qu'on a Berdo qui a même pas attendu qu'un de ses joueurs soit remis sur pied. Bon, bah, pénaliser les Racingmen. De l'agacement côté du Racing.
Bonne rentrée de Gomez aussi. Et pour moi, ce qui font vraiment la différence, c'est... ouais, Nini un peu, mais un peu moins. Pour moi, vraiment, les deux gros tops, c'est vraiment Kouliou et William. Et j'aime bien le match de Lancaster au Racing. Joli jeu au pied. Enfin, joli touche trouvé plutôt. J'aime bien le match de TDR aussi, au final. Hmm. On ira voir les notes de Rugby Ama. Les super notes. Berdo, il va se prendre une putain de bonne note parce qu'il a mis plein de points, vous allez voir. Après, Berdo fait un bon match, mais Berdo, je lui mettrais 6. 6 et demi. Après, moi, je note bien. Genre, Rugby Ama, leur meilleure note, c'est 7 ou 8. Moi, Kouliou, je lui mets 8, hein, très facile. William aussi. Hein. Ouais, je mettrais 6, je pense, à le mot écroulé, mais côté du loup, attention. On trouve de l'avancée, le ballon qui gigue derrière. Ouais, Kouliou qui échappe le plaquage. Jolie passe du 12 sur, je crois que c'est du mortier, je crois, advantage, hors jeu. Le jeu au pied de Kouliou, rendu au Racing, mais donc du coup, on va revenir à l'advantage. Et là, t'as plus 11. Ouais, ça commence à s'échauffer. Ouais. Se mettre à plus 14, c'est une chose, parce que si le Racing score et qu'il transforme pas, ouais. Ouais. Ah, William a des crampes. Et dans le match, William. Hein. Il a quel âge, William, juste pour... William, ouais, il a quel âge? Au rugby. Ah, Bossé qui prend un jaune. Que 24 ans. Ouais, qui vont finir en infériorité numérique. Ouais, on prend les 3 points logiques. Moi, je trouve qu'il faut vraiment prendre ton William. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment l'homme du match. Hein. Franchement. Hein. Il est sorti de la charnière. Mm, mm. Moi, je le prends, toi, William. Hein. Loup. Effectif. Ça m'intéresse juste de voir jusqu'à où il est. J'ai une pub, super. Ah, y a pas d'info. Super. Attention, ballon récupéré par le loup après ce coup de pied d'occupation. On essaie de relancer de côté de Lancaster. Il est croqué. Ouais. On recule du côté du Racing. Je peux avoir des infos concernant toi, William. Désolé, hein, je commande plus trop le match, mais ça m'intéresse son profil. En tout cas, oh, longue passe sur les extérieurs côté du Racing. On redonne un peu plus au centre. TDR qui donne à Tussova, si je dis pas de bêtises. En avant. Ballon récupéré pour le loup. On ne sait pas qui est l'homme du match encore.
Le loup. William. C'est par centre de formation. Bien deuxième ligne hein, de stop après le Louvain. J'aimerais bien avoir des infos. Franchement, Théo Williams, je le prends. Bon, on va voir la mêlée à 5 minutes de la fin du match. Ça peut être très dangereux pour le Racing parce que si, si le remplaçant de Couillou, dont j'ai oublié le nom, décide de bien organiser le tout, ça va être compliqué hein, parce qu'un moment derrière. Ah, oui, oui, c'est Guillaume du match. Bon, je suis pas d'accord, moi. Ouais, bras cassé. Longue chandelle. T'es dernier au sol. Ouais, va falloir se dégager, mais en même temps, est-ce que tu veux te dégager dans ce stade-là? Non, on va donner. Hein. Il reste 4 minutes si tu veux espérer gagner, c'est-à-dire revenir en gros à égalité. Il faut des essais transformés, il faut marquer très rapidement, petit coup de pied par-dessus le Garec, il a raison, il faut le faire. Ah bah, et ça connecte pas du côté du loup, du coup, c'est récupéré par le 21 du Racing. On trouve de l'avancée côté Racing Men, on rentre dans le camp du loup. On fait travailler les gros. Ouais, on fait des jeux, on fixe bien. Côté du Racing, on crée un surnombre sur les extérieurs. Max Spring peut-être, qui sera pris par la paire de centre et qui va être envoyé en touche. Par contre, la touche, elle est pour le Racing, hein, pour moi. Parce que c'est le joueur du loup qui récupère la balle à la fin, on verra. On verra. Ouais, ouais c'est compliqué pour le Racing. Qui va... Ah d'ailleurs, oui, j'ai pas mis à jour le score, excusez-moi. C'est vrai. Ouais, Tommy, gros match aussi, hein. Même s'il se fait pénaliser. Ouais, Théo Millet à la deuxième ligne. Bon, peut-être pas Guerre William. Je mettrais peut-être Millet, ouais, avec William et Couillou quand même. Je mettrais 7. Et pour moi, Couillou et William ont fait un gros match. On n'arrive pas à sortir ce ballon du côté du loup dans ce maul. Et le ballon a été contre-roqué. Le gars qui éjecte. Ah, comme il disait d'un cartouche pour les Franciliens. Si vous voulez encore y croire, parce qu'il faudra que rapidement, passe en avant. Ça se précipite. Plein d'erreurs du côté. Ah, William a pris un coup. Non, pas lui. Pas le GOAT. Les commentateurs, ils veulent pas lâcher la veste. Hein. Ils disent c'est William qui mérite. Ils ont raison, ils ont raison. Le public qui est heureux, parce qu'ils savent que c'est gagné. Et oui, ils sont en finale lyonnais. Ils ont de quoi être fiers. Hein. Ils ont de quoi être fiers, les Lyonnais, de leur prestation, de leur performance. Se mériter. Il reste plus qu'une minute 40 à jouer. Ça va être compliqué pour le Racing. Peut-être sur une interception, marquer rapidement et mettre une transfo. Mais soyons honnêtes, ça pue du cul. Ça pue du cul. C'est quelle heure le bébé Toulouse? C'est à 16h. Il y a un monde où les gars, je vous le dis, hein, parce que là il est 18, le match finit à 20. Hier qui donne.
On fera un débrief de 5 minutes, mais il y a un moyen où je me mets en waiting screen pendant 20-30 minutes pour faire je ne sais pas quoi. Mais en vrai, j'ai trop envie de. Et là, j'ai envie de manger, je vous avoue, je devrais pas. Hein. Bien joué au pied du numéro 22 qui filmait au lieu de montrer. Je sais pas, on voit que le numéro 22, les gars. Ah, c'est bon, on voit le match, c'est bon. Putain, la réalisation est cata. Hein. Un ballon pour les Racingmen. À 40 secondes. Que va faire le Garek qui donne? Je pense que Racingmen va vouloir chercher cette victoire quand même. MDR, je rigole. Bon, on va aller chercher un essai pour. Oh là là. Le Garek qui essaie de faire du Le Garek, qui donne bien. Joseph qui donne, mais malheureusement à personne à part au numéro 22 du Loup. Et le ballon était en touche, de toute façon. Ouais, pour moi, le Garek était en touche. Joseph qui a fait une bonne rentrée aussi, assez présente hein, pour le Racing. Ouais. Ouais, le public lyonnais qui peut être content. Que dire pour les Franciliens. Ouais, le Loup qui sont vraiment. Comme ils disent les commentateurs, ils ont pris goût à la Challenge Cup, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ils ont gagné en 2022. Ils peuvent aller faire 2025. Et voilà, la touche. Et Rates qui sort à l'image de l'homme qui a mis le premier essai. C'est lui qui clôture le match. Bravo le Loup. Je suis content. Pour moi, c'était mérité. Ils ont proposé plus de jeux. Ils ont beaucoup plus attaqué. Ils ont été beaucoup plus vaillants. Le Racing a quand même eu pas de chance d'avoir la sortie de pas mal de ses joueurs dès le début. Je pense à beaucoup joué. On voyait avec Farrell que le Loup était mis sous pression beaucoup plus. Que Farrell jouait pas particulièrement les ballons hauts, les chandelles, mais jouait vraiment l'occupation et je faisais mieux. Je pense que ça a vraiment été un déclic du match, la sortie de Farrell. Ça fait beaucoup de bien. Et cet essai en début de première. Non, il marque pas justement. Enfin, si, globalement, mais les 10 premières minutes où t'as le Loup qui marque, alors qu'ils font la moitié des 10. Enfin, ils jouent en infériorité numérique pendant 5 minutes. Ouais. Bien joué. C'est beau ce qu'il dit BR2. Il dit on la sous-estime trop, les équipes veulent pas la jouer et tout. Mais nous, on le visait tout de suite. C'est bien. Maintenant, va falloir jouer basse à Cardiff. Compliqué. Hein. Bon, globalement, pour sortir des joueurs un peu, désolé, hein, BR2, t'es gentil, mais bonne rentrée. Au niveau des rentrées, Gomez-Sa et Joseph à souligner. Ouais. Côté du Racing, en titulaire, Lancaster, bon match. Ouais, bon match. J'ai bien aimé aussi Benarouf. En flop, Escobar pour moi, très largement. Le Garec aussi. Il fait pas un mauvais match, mais il fait pas assez ce qu'on lui demande. Et ouais, globalement, les trois quarts. Hein. J'ai bien aimé le match de TDR un peu. Et côté Loup, pour moi, Couillou, gros match. William, gros match. Marchand, quand même, gros match aussi. Et après, à souligner, on va dire Berdeux, Nignashvili, Millet et Rates quand même. Et Crétin un peu en première mi-temps. Mais globalement, ouais, la deuxième ligne, pour moi, si on prend vraiment top et bon joueur, la deuxième ligne, la charnière et la zone gauche, non, maintenant il y a du mortier. Et on va dire Millet, Nignashvili, voilà. Et côté du Racing, ouais, la première. Enfin, non, parce qu'Escobar fait pas un bon match. Ouais, c'est plus des individualités, voilà. Voilà. Voilà, grosso modo, ce que j'en ai pensé. Et donc, du coup, bravo Lou, bravo les gars. Et ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que je vais vous préparer UBB Toulouse. Je pense que je vais manger, je devrais pas, mais je vais le faire. Je devrais pas, mais bon. Et là, les gars, ça va être énorme. Ah, pourquoi j'ai le direct? Voilà. Voilà. Donc là, je suis en train de vous préparer cela. Voilà. Ça va être un match de fou.
Voilà. Et donc, du coup, bah, on va pouvoir se quitter YouTube déjà pour le match. Il faut que je coupe la VOD. Merci, c'était cool. Le premier mi-temps était un peu chiante, la deuxième était plus intéressante, mais match sympathique sans plus. Voilà. Et bravo Lou, je t'ai pas Lou.